Stop! Vous êtes un entrepreneur et vous essayez de lutter pour rester en forme. La vérité, c'est que votre diète pourrait être la clé de votre succès. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous révéler certains principes pour avoir une bonne diète qui vont transformer votre corps en une machine de guerre. Alors ne perdez pas une seconde car votre avenir commence maintenant. La première chose que j'aimerais aborder, pourquoi est-ce que tu devrais me croire? C'est vrai, à tes yeux, je n'ai sûrement aucune légitimité, tu te demandes sûrement qui je suis. En fait, moi-même, je comprends pas trop. Quand j'étais tout petit, quand j'étais bébé, j'étais plutôt fin, j'avais déjà des bras un peu. Ensuite, j'ai commencé à grandir et là, j'ai commencé à prendre du poids, devenir un peu joufflu, avoir un bidon un peu. Après être gros, j'ai juste commencé à faire du sport, à courir 3 fois par semaine, aller à la salle de sport. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai réellement commencé à prendre du muscle et voilà, hein. Maintenant, c'est ça le résultat. Donc voilà, moi aussi, je pars de, on pourrait dire, rien. Enfin, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que moi aussi, j'ai dû faire des efforts pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai dû faire des efforts pour avoir le physique que vous voyez maintenant à la caméra. Ce n'est pas apparu comme ça. Je ne me suis pas juste assis sur mon lit et puis en attendant que, voilà, par miracle, il y ait un beau physique qui me tombe dessus. Non, je suis passé à l'action et j'ai fait. Et je vais pas juste parler, je vais vous le prouver. Normalement, en même temps que je serai en train de parler, il y aura des photos, des vidéos qui vont circuler pour vous prouver que je ne suis pas juste un beau parleur. Donc, il y aura des photos de comment j'étais au début. Je vais même vous afficher des photos de quand j'étais petit jusqu'à maintenant, le résultat. Mais bon, arrêtons de parler de moi. Parlons de toi. En fait, tu dois identifier quel est ton point de départ. Est-ce que tu es fat? Est-ce que tu es skinny fat? Ou bien est-ce que tu es skinny? Donc, skinny, pas besoin de vous l'expliquer. Est-ce que tu es skinny fat? En gros, vous voyez, c'est une génétique un peu bizarre. En fait, vous avez la génétique de skinny, mais c'est un mélange entre skinny et fat. Ça veut dire que votre corps, il est mince comme ça, mais votre bidon, c'est surtout au niveau du bidon qu'on appelle les skinny fat, parce que ils sont comme ça, mais au niveau du bidon, il y a vraiment une boule comme ça, comme s'ils étaient gros. Ou bien est-ce que t'es fat et fat, voilà, c'est gros. Pas besoin d'illustrer. Bon, peu importe ton métabolisme, on va se concentrer sur 3 choses. Première chose, c'est décomposer les nutriments. Pourquoi? Parce que ton corps va simplifier la forme des nutriments dans la nourriture. Ensuite, le point 2 sur lequel on va se concentrer, c'est digérer la nourriture. Parce que, comme on le sait, le corps, il va digérer et traiter les aliments. Et ensuite, la 3e chose sur laquelle on va se concentrer, c'est la construction et la réparation. Parce que, encore une fois, comme on le sait, si vous avez bien écouté en cours de science, ton corps, il va utiliser l'énergie qu'il a puisée dans les aliments pour pouvoir se former et se réparer. Et si je vous disais que toutes ces choses sont en fait liées à l'insuline? Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. En fait, le truc, c'est que si tu es skinny fat ou bien tu es fat, tu seras, comme on dit en anglais, insulin resistant. Donc, tu vas résister à l'insuline. Donc, lorsque tu résistes à l'insuline, ton niveau d'insuline, il est très faible, il est très bas. Et donc, sur le long terme, ça peut te causer des maladies. Comme par exemple un diabète de type 2. Et donc, notre goal, lorsque tu n'as pas beaucoup d'insuline, c'est d'augmenter ton niveau d'insuline. Mais par contre, si tu es skinny, là, ça sera l'inverse. Tu seras plutôt insulin sensitive. Donc, ça veut dire que tu seras sensible à l'insuline. Donc, en gros, ça voudra dire que tu en auras trop. Et donc, dans ce cas-ci, notre goal, notre objectif, ça sera de diminuer ce niveau d'insuline. Bon, maintenant que vous avez une idée générale de la sensibilité à l'insuline, je vais vous présenter un mode d'alimentation que vous devriez adopter selon moi. Bon, en fait, si tu es skinny, donc on a dit que lorsque tu es skinny, tu as beaucoup d'insuline. Donc, notre objectif, c'est de le faire baisser. Si tu es skinny, qu'est-ce que je te conseille de faire? Donc, voilà, tu manges comme d'habitude, petit déjeuner, le repas de l'après-midi, le dîner, et entre chaque grosse heure où tu dois manger, donc petit déjeuner, le midi et puis le dîner, tu vas prendre des collations. Des collations espacées de 1 heure à 2 heures. Donc, ça veut dire que si tu as mangé, par exemple, le petit déjeuner à 8 heures, tu vas prendre une collation entre ton petit déjeuner et ton midi. Imaginons que ton midi, tu les manges à midi pile. Imaginons que ton petit déjeuner, tu le manges à 8 heures. Tu finis à 9 heures. À 11 heures, tu prends ta petite collation, tu manges. Et après, à midi, hop là, tu vas encore manger ton midi. Et donc, fais cela jusqu'au point où tu vois que tu commences à prendre du poids à un rythme constant. Ensuite, si tu es skinny, fat ou bien fat, je te conseille cela. Comme on l'a dit tout à l'heure, si tu es skinny, fat ou fat, tu es insulin resistant. Donc, ça veut dire que ton corps, il a du mal à produire de l'insuline. Il n'en a pas beaucoup et il a du mal à en produire. Donc, ce que je te conseille, c'est
de faire un jeûne intermittent. Moi, personnellement, le jeûne que j'ai commencé à faire depuis l'année dernière, c'est le jeûne 8h, 16h. Donc, pendant une fenêtre de 16h, je ne mange rien. Et pendant une fenêtre de 8h, je commence à manger tout ce que je veux. Mais toujours dans un but de rester en déficit calorique. Parce que si je dépasse mon déficit calorique, eh bien, ça sert à rien que je fasse un jeûne. Donc, en fait, ce que je voulais dire, lorsque tu as un métabolisme fat ou bien skinny fat, le fait de manger tous tes repas, ça va tout simplement te permettre de regagner de l'insuline. Ça va augmenter le niveau d'insuline. Je vais réexpliquer encore une fois parce que j'ai l'impression que c'était pas clair. Donc, fais un jeûne intermittent. Pendant la fenêtre de 8 heures où tu peux manger, mange absolument tous tes repas, mais en restant toujours en déficit calorique. Et cela, ça va te permettre d'augmenter ton niveau d'insuline. Voilà, là, c'était plus clair. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, quel est votre plat préféré? Quel est le plat qui vous aide à rester en forme, même lorsque vous êtes occupé dans vos tâches d'entrepreneur? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Et également, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous aimez toute la valeur que je transmets. Bon, maintenant, on va parler des body goals. Donc, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle le lean down plus muscular. Donc, ça veut dire que vous allez essayer de devenir fin, mais toujours de garder votre masse musculaire. C'est ce qu'on appelle lean down plus muscular. Donc, si vous essayez de rester fin tout en gardant votre masse musculaire, tout en prenant du muscle, eh bien, voici les étapes que vous devez suivre. Personnellement, moi, mon meilleur ami, c'est les œufs. Les œufs, c'est bon. Tu rajoutes un peu de sel, pas trop, et voilà, ça passe parfaitement. Donc, si vous essayez de perdre de la graisse, perdre du poids, prenez le matin 1 à 3 œufs. Par contre, si vous essayez d'en gagner, donc si vous essayez de faire, comme j'ai dit, un lean down, de vous affiner votre silhouette tout en gagnant du muscle, eh bien, prenez entre 6 à 8 œufs dès le matin. Je sais, ça paraît beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas autant que ça. Et en plus, c'est que le début de la journée parce que par après, vous allez encore devoir manger. Ensuite, vous allez prendre du whey protein. C'est des milkshakes protéinés. Vous voyez un peu, il y a tout le monde qui en a. Bref, je pense que vous voyez, sinon on va afficher une image. Mais en résumé, ce sont des petites boissons des petits milkshakes en fait, comme je viens de dire, qui vont vous aider à consommer le nombre de protéines dont vous avez besoin. D'ailleurs, si vous avez envie de consommer du whey protein et d'atteindre vos objectifs en protéines plus facilement, utilisez tout simplement l'astuce que je vous ai donnée dans une autre de mes vidéos où je vous dis d'utiliser une calculatrice en ligne pour le calorie déficit. Est-ce que, si vous vous souvenez bien et si vous étiez attentif, je vous ai dit que cette calculatrice va vous donner plusieurs données. Elle va également vous fournir le nombre de protéines dont vous avez besoin. Donc, vous voyez, même pas besoin de faire d'efforts tout simplement. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, revenez sur ma précédente vidéo. Et finalement, la troisième et dernière chose que tu dois savoir si tu essayes de devenir fin tout en gardant du muscle, c'est que tu dois manger de la viande, n'importe quel type de viande, plus des glucides. Beaucoup de glucides. Et je te déconseille de manger beaucoup de glucides à part si tu es dans ce cas de figure et que tu fais une prise de masse, que tu essayes de prendre du muscle. Après, il y a le deuxième body goal qui est le lean down. Le lean down, c'est tout simplement lorsque tu n'essayes pas de prendre du muscle cette fois, mais tu essayes tout simplement de t'amincir, c'est tout. Et donc là, je te conseille juste d'entraîner un peu plus ton cardio. Donc tu peux faire 10 000 pas par jour, tous les jours, 3 fois par semaine. Ou bien tu peux courir 30 minutes, comme je l'ai dit dans une autre de mes vidéos. Et après, il y a le troisième body goal qui est le bulk up. Donc c'est quoi bulk up? Donc là, c'est tout simplement lorsque tu essayes de prendre de la masse à fond. Tu n'essayes pas de garder une bonne silhouette, non. Tu essayes juste de prendre de la masse. Bon, je disais tout simplement, lorsque tu veux bulk up. Donc, est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit pour lean down plus muscular? Que pour le troisième repas, ça peut être ton dîner, ça peut être n'importe quoi. Bref, tu devais prendre de la viande et tu devais prendre beaucoup de glucides. Eh bien, lorsque tu veux bulk, tu vas juste multiplier le deuxième repas x 2. Si ce n'est toujours pas assez, x 3. Bref, c'est comme ça que tu vas bien t'alimenter, bien te nourrir et que tu vas bulk devenir énorme. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo et la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est de tout simplement, s'il vous plaît, rester consistant pendant au moins 6 mois. Respectez votre diète, même si de temps en temps, il y aura des petits écarts, mais ce n'est pas grave. Tant que vous vous réajustez et que vous revenez sur le bon chemin, tant que ça ne se passe pas trop de fois, eh bien, tout va bien se passer. Et lorsque ça se passe, pardonnez-vous, relevez-vous et reprenez votre chemin. J'aimerais juste préciser que dans une autre de mes vidéos, je dis qu'il n'y a pas de diète parfaite. Et je tiens toujours ce propos dans cette vidéo. Mais dans cette vidéo, je donne juste un petit exemple de diète que vous pourriez avoir pour les gens qui sont un peu perdus. Je donne des conseils. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'appliquer à la lettre
tout ce que je dis. Vous pouvez toujours modifier selon vos besoins et selon vos préférences. Mais pour ceux qui ont besoin un peu de repères, eh bien, je suis là pour les aider. Bon, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé toute la valeur que je vous ai partagée dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et gardez en tête tous les jours cet objectif que vous avez d'atteindre le physique de vos rêves. Si j'ai pu le faire, toi qui me regardes, tu peux aussi le faire. Et lorsque tu l'auras fait, tu seras fier d'être passé à l'action. Tout commence à partir d'aujourd'hui. Moi aussi, je tombe. Moi aussi, ça m'arrive de me relâcher. Mais ce que peu de personnes font, c'est qu'elles se relèvent. Moi, je me relève après être tombé. Après m'être relâché, je me relève et je continue les efforts. Et je fais en sorte que ça ne se passe plus. On est une communauté, on est là pour se soutenir, on est là pour se tenir la main. Et on est là pour s'entraider. Lorsque un tombe, on le relève. Bref, on se voit dans une prochaine vidéo.